Mais maintenant, reine longue si mais pour nous marcher. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme de ce dernier dimanche du mois de mai. C'est la fête des mères dont les mamans sont à l'honneur aujourd'hui. Nous aimerions vous dire, chère maman, combien vous êtes vraiment chère à notre cœur, combien vous êtes dans nos pensées, si vous êtes dans des ailleurs que nous ne connaissons pas, combien nous vous remercions d'avoir été à nos côtés et surtout d'avoir su ou de savoir nous écouter avec l'oreille du cœur. Bonne fête, maman. Écouter avec l'oreille du cœur, c'est également le thème de cette 59e journée des communications sociales que nous célébrons aujourd'hui. Pour en parler, nous avons comme invité aujourd'hui Monsieur Sarvesh Dossoy, psychologue. Nous avons David de Casanove, éducateur, mais surtout très engagé dans le service social, et Rodney Coco, qu'on ne présente plus, mais Rodney, aujourd'hui, il est comme journaliste. Il est également représentant du diocèse, puisque Rodney, vous êtes attaché à de nombreuses commissions dans le diocèse. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bon, nous parlons de communication sociale. Je vais lire une citation. La communication sociale, au sens strict, se définit comme l'ensemble des actes de communication qui visent à modifier des représentations, des comportements ou à renforcer des solidarités. Quand on parle de comportement, de modification, je me tourne tout de suite vers le psychologue que vous êtes, Sarvesh. Qu'est-ce que vous comprenez quand vous avez en face des patients? Qu'est-ce que vous comprenez par communication sociale, le point de vue psychologique? Alors, effectivement, la communication, c'est un peu la base de tout ce qu'il y a entre échanges entre humains. Parce que là, on parle de comment on construit notre réalité, comment on interprète justement les différents messages. Quand on parle de communication sociale, on voit l'interaction entre les différentes institutions de la société, la famille, l'école, les amis, l'environnement et bien d'autres. Parce que la communication entre tout ça, ça donne le résultat de ce que comprend la personne. Alors, tout ce qu'on comprend, on peut partager ou garder pour soi ou bien d'autres. Donc, quand on parle de communication sociale, c'est vraiment le partage de ce qu'on comprend. David, vous êtes éducateur auprès des jeunes, pas des enfants. Vous êtes également président d'une ONG qui s'occupe des droits des enfants cette fois. Vous représentez à Maurice le service social international et vous êtes membre du Lions Club dans le service social. Je vais vous donner une autre citation qui dit que dans la communication sociale, on peut distinguer 3 buts. Informer sur des problèmes sociaux afin de faire prendre conscience, de redonner du pouvoir aux individus, transmettre des valeurs pour renforcer des réseaux de solidarité et modifier des idées ou des comportements. Donc, quand nous allons essayer de décortiquer cette définition, sur le plan éducatif, comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec les jeunes et comment les jeunes eux-mêmes communiquent entre eux? C'est-à-dire que la classe est une société en elle-même. Nous avons toutes sortes d'enfants, d'élèves, et ils doivent interagir entre eux, et nous devons interagir avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de modification du comportement et des idées. C'est le rôle de l'enseignant d'amener
une modification du comportement et des idées. Et toute la classe va se faire là-dessus. C'est-à-dire qu'après avoir fait une classe, il faut que l'élève ait reçu plusieurs compétences. Et cela se fait dans un cadre où l'élève doit accepter l'autorité du professeur. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, nous n'enseignons plus comme avant. Autrefois, il y avait les sanctions. On utilise toujours les sanctions, mais on essaye plutôt de ramener l'enfant à l'ordre, de faire prendre conscience de ses intérêts et de capter son intérêt pour ce qu'on enseigne. Mais ça, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une relation entre nous et l'élève. Et pour établir cette relation, c'est un long processus. Le professeur ne peut pas venir et faire un cours magistral comme auparavant et transmettre sa connaissance. Il y a les explications, les activités, mais entre-temps, dans cette activité, il y a la construction d'une relation. Et la transmission du savoir, non seulement le savoir en lui-même, le savoir-vivre, le savoir-être, cette transmission, ça se fait dans le cadre d'une relation entre nous et l'élève, entre nous et les élèves individuellement, et entre nous et les élèves de la classe qui est un groupe et qui peuvent nous accepter ou nous rejeter, agir de façon protecteur, nous englober ou nous rejeter, être comme une meute en train de se défendre. Donc, il nous faut savoir comment aborder les élèves pour qu'ils ne soient pas dans la défensive, étant donné qu'eux-mêmes, ils traversent des périodes difficiles, ils ont des difficultés à la maison. Un mot ou un geste qui peut être mal interprété peut bouleverser une classe et arrêter le processus d'enseignement et d'apprentissage. Oui. Donc, communiquer, savoir se tenir, savoir comment répondre à un élève, savoir le garder à distance, mais aussi savoir le gagner, ne pas trop le faire rester à sa place, lui donner un espace pour qu'il puisse parler et aussi, mais surtout, surveiller du coin de l'œil parce que les élèves, entre eux, ils se parlent, ils se taquinent, ils se chamaillent et quelquefois, ça peut dégénérer en bagarre. Donc, il faut aussi les surveiller du coin de l'œil et les arrêter quand il le faut. Alors là, nous parlons aussi, nous avons vu comment ça se passe du point de vue transmission des valeurs. Nous parlons maintenant de votre côté social. Vous allez dans des milieux défavorisés où vous faites ce qu'on appelle le service social. Là, on parle de changement de comportement. Est-ce que vous voulez changer les comportements? Est-ce qu'il y a une écoute qui se fait? Est-ce que cette écoute avec l'oreille du cœur se fait dans le service? Dans le service social, nous n'agissons pas dans un vacuum. Il y a une structure, il y a un comité exécutif, et les membres essayent de savoir ce qui se passe, nous rapportent, il y a des demandes. Nous ne pouvons pas aller n'importe où, aller faire la morale aux gens et nous pouvons être mal accueillis. Nous faisons appel à des personnes sur place. Au fait, ce sont des travailleurs sociaux qui sont sur place, qui connaissent les besoins, qui connaissent les familles et qui savent de ce quoi ils ont besoin. Ils font appel à nous et nous venons leur parler, les écouter
À ce moment-là, ils nous mettent en contact avec ces bénéficiaires, ces personnes vulnérables, et c'est à ce moment-là qu'on peut les entendre. Et parfois, ça nous amène à changer nos idées, à changer nos activités, à changer de direction. Alors, venons au thème même de cette journée de communication sociale choisie par le pape François, écouter avec l'oreille du cœur. Alors, Rodney, je vais vous lire une phrase dite par le pape dans la lettre qu'il a envoyée pour cette journée. Il dit « L'écoute est le premier ingrédient indispensable du dialogue et de la bonne communication. On ne communique pas si on n'est pas avant tout écouté et on ne fait pas du bon journalisme sans la capacité d'écouter. » Donc, je vais vous demander, dans ce contexte, comment vous qualifierez aujourd'hui les médias de masse? Marie-Josée, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle des médias de masse, il faut dire qu'à l'époque, quand on a commencé à entendre ce terme-là, ça a été surtout employé pour peut-être se référer à des institutions de la vie publique. Ça peut être à la fois les institutions gouvernementales, les entreprises, bien sûr les médias, qui sont un pont entre ceux qui communiquent, entre les émetteurs et les récepteurs qui sont le public, les membres du public, membres de la population. Mais aujourd'hui, je crois que ce terme communication sociale doit être révisé. On doit revoir notre copie parce que je crois que ce plateau qui réunit des gens qui sont de différents horizons nous rappelle que nous sommes tous dans ce processus, dans cette dynamique de la communication. Tout le monde, chaque personne, je suis une communication, Monsieur Dessoy, Monsieur de Casanova, vous-même Marie-Josée. Alors, cette communication sociale, aujourd'hui, elle s'opère dans tous les milieux. Et j'aime beaucoup que le pape cite justement les parents, la famille, l'entreprise, les gens de la politique et plus largement tous les membres du public. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde où nous sommes on va dire, dans un océan de communication avec les technologies. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle, le pourquoi de cette communication sociale qui est souligné par les papes, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est saturé, où il y a beaucoup de communication, il y a bonne communication aussi des fake news, il nous faut justement trouver un juste milieu, il nous faut incarner justement une communication qui ne détruit pas, mais qui construit des ponts, en l'occurrence. C'est ça le propos. Et je crois que dans votre question, vous dites, comment est-ce que je peux communiquer si je ne suis pas écouté moi-même? Je pense que c'est très important dans cette mission qui est la nôtre, en tant que journaliste, parce que nous sommes responsables non seulement de communiquer, mais aussi de traduire, de restituer la vérité. Ce n'est pas une vérité qui, on va dire, va être une vérité qui est tronquée. Ce n'est pas notre vérité, mais il faut que ce soit une vérité qui rende libre. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, il est très important que nous puissions bien écouter, surtout dans la presse. Il y a aujourd'hui pléthore de médias, de nouveaux médias. Et il nous faut faire attention. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique qu'il faut promouvoir, parce que si nous sommes dans cette attitude de laisser traverser toutes sortes d'informations sans filtre, ça peut représenter un danger, parce que c'est là que le message peut avoir soit l'effet inverse, ou alors peut-être mal compris. Et il faut pour cela qu'on s'écoute d'abord, nous, en tant que journalistes, qu'on écoute les sources vers lesquelles on se tourne pour traduire, pour porter cette information vers les récepteurs qui sont le public. Il ne s'agit pas simplement de faire de la communication, mais il s'agit d'informer, il s'agit surtout d'éveiller les consciences. Vous avez parlé de comportement. Nous ne sommes pas là pour faire la leçon, mais pour éveiller les consciences, pour que cette personne qui nous écoute, cette personne qui nous regarde ce soir à la télévision en l'occurrence, puisse, à la lumière des informations qu'on lui donne, se faire une opinion. Devenir, par exemple, un média citoyen, avoir toutes les données en main, c'est vraiment une belle mission, c'est un vrai défi dans le monde dans lequel nous sommes. Et justement, dans le cadre de ce que vous dites, Rodney, le pape ajoute ceci, le manque d'écoute dont nous faisons si souvent l'expérience dans la vie quotidienne est malheureusement avéré aussi dans la vie publique, où au lieu de nous écouter les uns les autres, nous parlons dans le dos des autres.
Alors là, j'aimerais bien avoir votre opinion dessus. Alors, effectivement, disons que dans la vie, nous avons beaucoup de symbolisme. C'est vrai que parfois, on n'arrive pas à interpréter ce message. Prenons le visage, par exemple. Nous avons deux oreilles, une bouche. Normalement, on est censé plus écouter que parler. C'est vrai que dans la pratique, c'est un peu l'inverse parfois. Mais c'est assez normal parce que de nos jours, la société moderne, les gens parlent mais ne communiquent pas. Parce que quand on communique, on essaie de faire passer un message, de se faire comprendre. Alors si on fait que parler normalement, il n'y a pas forcément de message derrière. Certaines personnes parlent pour être compris, d'autres écoutent pour comprendre, d'autres pour répondre. Donc on voit les différents niveaux de compréhension de la personne. Ça rejoint un peu la communication sociale parce que comment la personne a compris ce message, ça dépend de ses valeurs, comme on parlait de ça, de son interprétation de ce qui a été dit, de ses motivations. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer cette écoute, notamment aussi on parle de la santé mentale. Parfois, une personne qui ne sent pas qu'elle a les ressources nécessaires pour écouter. Parce que quand on ne parle d'écoute active, ça comprend aussi de l'énergie, aussi l'intention d'écouter la personne, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et pas simplement ce qu'elle dit à la surface. Donc, ça va beaucoup plus profondément quand on parle de communication. Alors, Rodney, vous avez dit quelque chose, c'est vrai, on ne peut pas aller écouter les autres, on ne peut pas écouter les autres si on n'arrive pas à s'écouter soi-même. Expliquez-nous, c'est quoi l'écoute de soi? Je crois que M. Dezec, psychologue, pourrait dire ça mieux que moi, mais je crois que dans notre communication, ça veut dire que nous sommes en relation avec les autres. Oh, comment est-ce que je peux communiquer avec l'autre, rencontrer l'autre si je ne suis pas à la rencontre de moi-même? Je crois qu'il faut commencer d'abord, c'est un processus intérieur, parce que c'est la conscience de soi, c'est nos valeurs, c'est être en paix avec ses convictions, c'est aussi se dire que voilà, je suis un être sacré, je suis une histoire sacrée, et que cet être n'est pas fait pour être tout seul. Nous sommes appelés à être en interaction. Et c'est pour ça que j'adore le mot communication, c'est communicare, communicationner, l'action de communiquer. C'est quoi l'action de communiquer? C'est l'action d'être. Le mot communication veut dire communion, être ensemble, être en contact avec les autres. C'est ça notre propos. Nous sommes dans une grande famille humaine, chacun ses valeurs, sa religion. Peut-être n'a pas de religion, mais je crois que si nous sommes sur cette terre, nous sommes chacune une mission sur cette terre, c'est impératif que nous puissions rencontrer les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je rencontre l'autre, je ne rencontre pas simplement une autre personne qui va peut-être être un concurrent, qui va peut-être me mettre dans mes retranchements. Cette rencontre va peut-être aussi me dire beaucoup de ce que je suis moi-même, va révéler ma véritable identité. Moi, j'aime beaucoup cette expression, nous sommes comme des diamants bruts. Et c'est en rencontrant les autres que ça peut nous dire beaucoup de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, des valeurs qui fondent justement les personnes que nous sommes. Moi, c'est dans ce contexte-là que je situe justement ce souci d'être à l'écoute de soi. Il faut que je puisse être en paix avec moi pour pouvoir me dire. Parce que quand on rencontre quelqu'un, surtout dans la communication sociale, ce n'est pas simplement on parle à des robots, c'est pas je parle dans une télévision. Non, la télévision, la radio est un médium, mais au cœur de tout ça, il y a l'humain qui est au centre de notre belle mission, de notre démarche. Alors, David, justement, cette écoute de soi et d'aller vers les autres, nous dit le pape, nous ne sommes pas des atomes qu'il dit, nous sommes créés pour vivre ensemble. Expliquez-nous comment, à travers les actions de vos différentes organisations, vous vivez ce vivre ensemble. Lorsque nous allons dans un endroit donné pour faire une activité, on peut dire ça une bonne œuvre ou une session de communication ou de sensibilisation. Eh bien, nous rencontrons des personnes. Et il y a eu avant cette démarche tout un processus de communication. Nous avons rencontré au préalable des personnes qui vivent dans l'endroit
des travailleurs sociaux avec lesquels on a cheminé, on a appris à les connaître. C'est comme si on commençait à tisser un lien, un genre de réseau, de sorte qu'il n'y a pas seulement un travail qui se fait, mais il y a un lien d'amitié aussi qui se fait. On apprend à se connaître, à s'apprécier. Et lorsque nous allons maintenant, ils nous invitent dans un cadre où les personnes viennent pour une activité donnée. C'est très structuré, chacun doit parler à son tour, mais il y a aussi un mouvement, disons, on partage une collation, et ce partage est très important parce que cela permet de créer cette relation, tisser autour de nous des liens pour pouvoir promouvoir le bien-être des enfants, par exemple. Oui. Alors, Rodney, vous êtes également ici aujourd'hui. On a vu à la télévision bien souvent le mot CAPAV. Et peut-être vous pourriez nous parler de CAPAV et des moyens de communication du diocèse. Alors, CAPAV, c'est déjà la compagnie d'animation de production audiovisuelle du diocèse de Port-Louis, dont je fais partie. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que, depuis plus d'une cinquantaine d'années, d'ailleurs, vous avez été associé avec le père Henri Souchon à l'émergence de ce qui était le studio d'art sonore, dont le propos était justement à l'époque, parce que moi, quand j'ai beaucoup écouté tous ceux qui ont repris le relais, donc Claude Fanchette, le regretté Claude Fanchette, il s'agissait à l'époque de faire parvenir les messages, les homélies à ceux qui étaient vraiment isolés et qui vraiment étaient isolés. Je parle là des chrétiens, des habitants d'Agaléga. Je crois que le père Souchon avait eu cette intuition-là. Il a tout de suite compris que c'était à travers la radio qu'on pouvait justement atteindre les personnes d'Agaléga là où elles sont, là où elles vivent justement toutes leurs situations, leur vie de foi, leur vie quotidienne. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis CAPAV est venu, parce que je crois que l'Église, depuis très longtemps, l'Église catholique, à travers les papes, a compris très vite qu'il fallait justement éviter de rester dans les églises, dans les belles basiliques vaticanes, que pour atteindre le plus grand nombre, il fallait justement s'emparer des outils que l'humanité a mis à disponibilité. Et c'est vraiment un tour de force, parce que tout ce qui était du monde extérieur était souvent mal vu par l'Église. Mais nous nous sommes emparés de la radio dans les années 1930, l'émergence de Radio Vatican. Et c'est comme ça qu'on a entendu la voix d'un pape pour la première fois, qui, à travers les ondes, a pu atteindre non seulement les gens en Italie, mais dans les quatre coins du monde. La télévision est venue par la suite. Et ça, c'est une manière pour nous de cultiver non seulement une présence d'Église, mais en même temps de promouvoir la culture et les valeurs qui sont les valeurs justement du respect, les valeurs évangéliques, c'est-à-dire de promouvoir la dignité humaine. Et aujourd'hui, on continue avec les moyens modernes. Ça a commencé avec la radio et avec la télévision, avec la MBC qui collabore de manière très active aux propositions, aux opérations de l'Église. Nous arrivons justement à rejoindre les personnes. Et cette mission qui nous est confiée aujourd'hui avec l'avènement du tout numérique prend une nouvelle dimension. Et l'expérience des confinements nous a montré justement qu'il fallait qu'on soit présent sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train d'investir massivement dans ces médias, dans ces médiums, pour que nous puissions continuer cette belle mission. Et je crois que le grand enseignement, aujourd'hui, le grand défi dans ce monde qui a été privé de communication en raison de cette pandémie, c'est de pouvoir assurer cette présence, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on laissera les gens démunis avec toutes sortes d'informations. Il s'agit pour nous de les aider à avancer dans la vie, avancer vers ce mieux vivre ensemble qui est notre propos. Et donc, Tipa Tipa nous avancer, c'est peut-être l'occasion de... C'est un cadeau qu'on fait peut-être aux mamans, Rodney, on ne sait jamais. Et donc, je rebondis sur ce mot « avancer », Rodney. Tipa Tipa nous avancer, puisque bientôt,
vous allez faire partie non seulement de l'équipe de Capave que vous représentez déjà à la radio et à la télévision, mais à notre équipe de Tipa Tipa avec Michel et moi. Vous viendrez animer des programmes. Donc, c'est le moment de vous dire merci, Monsieur Doussoy. Merci à David et à Rodney d'être venus aujourd'hui. Continuez à passer une très bonne fête des mères. J'espère vous retrouver très, très bientôt pour que tous ensemble, nous puissions, comme tous les dimanches, Tipa Tipa, nous avancer. Bonsoir et à très bientôt. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.